Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler des débuts de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille à travers l'une de ses premières grandes mesures, à savoir la défense à 3. Parce que bien que l'Olympique de Marseille ait battu le Rennes de Pep Genesio et Brest, on va essayer de voir dans cette vidéo ce qui doit être amélioré au niveau de la défense à 3 marseillaise pour que justement cette défense à 3 puisse permettre à l'Olympique de Marseille de se créer davantage de situations favorables. Toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour moi il y a un point qu'il est important de rappeler concernant la défense à 3, c'est que la défense à 3, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, c'est pas du tout un système défensif, loin de là, surtout avec Jorge Sampaoli, parce que quand tu décides de mettre en place une défense à 3, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu donnes beaucoup de liberté à tes pistons sur les ailes, tu leur donnes beaucoup de liberté offensive et surtout tu responsabilises énormément tes défenseurs centraux, tu vas leur donner beaucoup de responsabilités dans l'utilisation du ballon, dans la relance. Donc au niveau de l'utilisation, cette défense à 3, c'est pas du tout quelque chose qui est là pour bétonner, du moins pas avec Jorge Sampaoli, loin de là, parce que la défense à 3, elle a pour vocation de s'installer très haut sur le terrain, de pouvoir vraiment s'installer dans le camp adverse, de pousser au maximum l'équipe adverse dans ses 40 ou ses 35 derniers mètres. Donc ça, c'est pour moi un rappel qui est important, c'est de bien comprendre qu'une défense à 3, c'est pas là pour défendre, c'est pas là pour bétonner, et qu'avec Jorge Sampaoli, une défense à 3, c'est avant tout là pour avoir le maximum de solutions et d'options au niveau de la relance, et ainsi derrière pouvoir s'installer dans le camp adverse et se construire un maximum d'opportunités, un maximum de situations favorables. Cependant, comme on va le voir dans cette vidéo, malgré l'ambition de Jorge Sampaoli de s'installer dans le camp brestois, de les acculer, de les dominer et de se créer un nombre important d'opportunités, on va voir que sur ce match-là, ça n'a pas été possible. Et on va donc essayer de comprendre pourquoi la défense à 3, composée le week-end dernier de Balerdi, Tchaleta-Tsar et Alvaro, n'a pas pu y parvenir et quels sont les points à régler impérativement pour pouvoir y arriver dans les prochaines semaines. L'une des premières raisons qui explique le manque de qualité au niveau de la relance côté marseillais, c'est une question mentale à travers des joueurs qui n'ont soit pas encore l'habitude d'attaquer des espaces libres balle au pied, soit par manque de personnalité, par manque de courage. Premier exemple sur cette action, Alvaro reçoit la balle face au jeu avec 20 mètres de libre face à lui. Il a aussi l'occasion de pouvoir verticaliser vers Lirola qui mange la ligne. Au final, Alvaro ne fera ni l'un ni l'autre et préférera jouer vers l'arrière vers Balerdi. Dans la continuité de l'action, une situation similaire se présente à Tchaleta-Tsar. Lui aussi n'ose pas attaquer l'espace balle au pied. Il préfère servir Nagatomo à l'arrêt. Problème, comme Tchaleta-Tsar n'a pas fixé le doigt rond, ce dernier peut venir coulisser et défendre facilement sur Nagatomo qui se retrouve bloqué et sans autre option que revenir vers Tchaleta-Tsar. Là encore, Tchaleta-Tsar a de nouveau de l'espace devant lui pour venir fixer Brest, mais à force de tergiversation, c'est Milik qui décrochera pour venir chercher les ballons en appui, sous pression, et perdra la balle sur sa remise. Nouvel exemple avec Alvaro là encore, de l'espace devant lui à nouveau et toujours pas de pression. Il peut là encore servir Lirola sur l'aile totalement esselé. Inexplicablement, sur une mauvaise touche de balle, Alvaro se retrouve orienté vers la ligne de touche. Il devient donc désormais difficile de pouvoir servir correctement Lirola. S'ensuit une phase de tergiversation avec de nombreuses touches de balle à l'arrêt. Charbonnier a eu le temps de se positionner de façon à ce que la ligne de passe vers Lirola soit trop compliquée maintenant à exploiter et inexorablement Alvaro finit par lâcher le ballon à Balerdi. Malgré un nombre intéressant de joueurs marseillais entre les lignes, l'action continue et c'est au tour de Tchaleta-Tsar de refuser d'attaquer l'espace devant lui avant d'envoyer un long ballon difficile à négocier. On retrouve une nouvelle fois Alvaro avec énormément d'espace devant lui et une ligne de passe vers Lirola très claire. Là encore, aucun choix n'est fait par Alvaro qui conduit le ballon timidement vers l'avant, puis finit une nouvelle fois par servir Balerdi. Pourtant, deux solutions se trouvaient devant lui avec Thauvin et Lirola. Dans la continuité de l'action, Balerdi perd patience, saute Tchaleta-Tsar qui est libre et préfère opter pour du jeu long vers Nagatomo. Le décalage vers Nagatomo n'ayant pas été construit au préalable, il devient facile pour Brest de coulisser et d'intervenir. Le ballon est perdu. Mais la question mentale n'explique pas tout parce qu'on va passer maintenant à une série d'actions qui ne sont pas gâchées par un manque de personnalité ou par un manque d'habitude, mais pour une question purement technique via une prise d'information insuffisante et une orientation corporelle défectueuse.
Première situation concernant l'importance de l'orientation du corps, c'est une nouvelle situation où Alvaro a de l'espace devant lui et aucune pression brestoise. Il peut attaquer balle au pied pour venir fixer et permettre à Lirola de monter d'un cran ou le servir directement, mais le choix est déjà fait d'office par Alvaro par son orientation du corps. À aucun moment il n'est orienté vers l'avant, il rend donc automatiquement le ballon à Camara. Cette fois-ci, à la suite d'un mouvement marseillais, on retrouve Alvaro dans le camp brestois. Marseille est installé avec pas moins de 8 joueurs dans les 40 mètres brestois. Après un échange avec Bouba Camara, Alvaro peut servir Thauvin ou Lirola. Mais une nouvelle fois, le corps d'Alvaro n'est pas orienté de façon à pouvoir les servir. Son corps est d'ores et déjà orienté vers l'axe pour une conclusion certaine, un ballon vers l'arrière. Comme toujours, Balerdi sert un Tchaleta-Tsar libre avec de l'espace devant lui et là encore, le Croate n'attaque pas l'espace balle au pied, préférant servir Nagatomo qui est à l'arrêt sur l'aile. Dans ces conditions, Nagatomo ne peut pas progresser vers l'avant, il décide donc de servir Bouba Camara dans l'axe qui se rend disponible. Malheureusement, à l'instar d'Alvaro, Bouba Camara est lui aussi orienté côté fermé, il ne peut donc pas pivoter rapidement vers le côté ouvert et est obligé de continuer côté fermé en rendant le ballon à Tchaleta-Tsar qui, faute de solution ou d'initiative individuelle, finira par donner le ballon à Balerdi en quelques secondes par manque de prise d'information, d'initiative individuelle et de vitesse. Marseille est passé d'une situation à 8 dans les 40 derniers mètres brestois à un ballon rendu à Balerdi à la ligne médiane. Nouvelle action où il est encore question d'orientation du corps, c'est celle-ci où Thauvin remise vers Alvaro. Lirola est tout seul sur l'aile comme à son habitude, mais Alvaro n'est toujours pas orienté vers lui avant de recevoir le ballon et donc sous la pression de Charbonnier qui a fini par intégrer le comportement du défenseur espagnol, Alvaro ne peut pas prendre le risque d'essayer de s'orienter sur sa première touche vers Lirola et remet directement vers Mandanda qui se débarrasse ensuite du ballon. Toujours l'orientation du corps, malgré le fait que l'aile droite du terrain soit totalement libre, Alvaro occupe une position très axiale, position accompagnée comme toujours par une orientation du corps vers l'axe. Cette orientation du corps, une première touche pas optimale et une pression brestoise plus agressive sur ses prises de balles ne lui permet pas de pouvoir s'orienter vers l'aile droite. Retour donc vers Balerdi qui sert Tchaleta-Tsar qui tergiverse malgré l'espace libre devant lui. Cette tergiversation oblige Payet à décrocher. Payet, initialement positionné entre les lignes brestoises, est obligé de décrocher pour venir toucher le ballon et se retrouve donc avant la ligne brestoise. Malheureusement, par son décrochage, Marseille se prive d'un joueur supplémentaire entre les lignes et ne peut donc pas faire avancer le jeu. Séquence là encore intéressante dans les 40 mètres brestois. Alvaro est positionné très haut afin de maintenir le bloc haut et étreindre Brest. Camara sert Alvaro face au jeu avec plusieurs options de passe devant lui, mais comme sur les actions précédentes, Alvaro s'oriente immédiatement vers l'axe et Marseille ne peut donc pas profiter d'un potentiel 4 contre 3 côté droit. L'action poursuivra son cours comme toujours avec des espaces non attaqués par Tchaleta-Tsar axe gauche et Alvaro axe droit ou des lignes de passe ouvertes vers l'avant non servies. Le jeu marseillais ne progresse pas et ne peut pas avancer. Enfin, dernier exemple, encore de l'espace libre devant Alvaro, toujours Lirola seul sur l'aile droite, mais aucune de ces deux options n'est profitée par Alvaro. Lirola ne fait même plus l'effort de demander la balle, sachant qu'il ne la recevra pas, et Tchaleta-Tsar dans la continuité sert un Raoui qui a décroché pour pouvoir toucher le ballon, mais qui ne peut rien faire d'autre que la rendre à Tchaleta-Tsar. Une opportunité se présente néanmoins pour l'OM parce que Bouba Camara est seul dans l'axe. Tchaleta-Tsar peut le servir, mais lorsqu'il n'est pas question d'Alvaro, c'est au tour de Camara de ne pas avoir la prise d'information et l'orientation du corps favorable à la progression du jeu marseillais. Avant même de recevoir le ballon, Camara est orienté vers Tchaleta-Tsar et lui rend donc immédiatement le ballon alors qu'il avait le temps et l'espace pour pivoter et se mettre face au jeu. Balerdi, qui a compris que Lirola ne sera pas servi par Alvaro, préfère sauter l'Espagnol et aller chercher directement Lirola. Ce qui est paradoxal, c'est que Marseille a tout à fait les capacités de bien relancer et de mettre en difficulté l'équipe adverse, comme c'est le cas sur l'action qui va suivre. Et c'est exactement ce type d'action qui rend incompréhensible le comportement des relanceurs marseillais sur le match face à Brest sur 90% du temps. Cette séquence est certainement la seule action lors de laquelle l'OM réussit à mettre en difficulté Brest en partant de sa défense.
Tchaïta Tsar attaque enfin l'espace. Cette attaque balle au pied oblige Fèvre à venir défendre sur lui. Fèvre, initialement positionné sur Bouba Kamara, le laisse donc totalement seul dans l'axe du terrain. Tchaïta Tsar trouve Khaoui qui peut remettre en une touche à Bouba Kamara, désormais libre et face au jeu, avec une ligne de passe ouverte vers Thauvin positionnée entre les lignes. Thauvin ne profitera pas ensuite de cette situation malgré le fait que l'OM avait un superbe coup à jouer dans les 35 derniers mètres. Et du coup, pourquoi toutes les actions, toutes les séquences que je vous ai montrées, elles sont problématiques? Elles sont problématiques parce que, rappelez-vous, ce que j'ai dit en introduction, quand tu essayes de mettre en place une défense à 3, comme c'est le cas avec Jorge Sampaoli, tu as l'ambition de responsabiliser tes défenseurs à la relance, tu as l'ambition de pouvoir t'installer dans le camp adverse, tu as l'ambition de construire du jeu, de construire une domination, de te construire des situations favorables. Mais si tu as des défenseurs qui, à la relance, ne prennent pas leurs responsabilités, n'ont pas la bonne orientation corporelle, n'ont pas les capacités techniques encore de pouvoir assumer ces responsabilités-là, eh bien tu te retrouves avec une équipe qui est incapable de pouvoir construire du jeu, une équipe qui est incapable de trouver de la verticalité, qui est incapable de trouver ces éléments offensifs entre les lignes. Et dans ces conditions-là, tu ne peux pas mettre en difficulté l'équipe adverse parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'on ne demande pas à Tchaïta Tsar et Alvaro d'avoir l'utilisation du ballon d'un John Stones à Manchester City, de prendre le ballon, d'attaquer les espaces sur 20-25 mètres, de pouvoir éliminer balle au pied, de pouvoir faire un renversement de jeu. Non, on demande aux défenseurs relanceurs dans une défense à 3 de fixer l'équipe adverse parce que c'est en fixant l'équipe adverse que des espaces vont pouvoir se libérer pour tes coéquipiers, pour des joueurs qui eux ont beaucoup plus de capacité et de qualité pour pouvoir faire la différence. On ne leur demande pas d'éliminer ou de faire des différences balle au pied aux 3 défenseurs. On leur demande juste de pouvoir attaquer un espace libre parce que quand le défenseur va attaquer l'espace libre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a forcément un adversaire, tôt ou tard, de l'équipe adverse qui va venir fixer, cadrer le porteur du ballon. Et quand il va faire ce déplacement pour cadrer le porteur du ballon, eh bien, il y a un espace automatiquement qui va se libérer pour un coéquipier de l'Olympique de Marseille. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la bonne séquence où on voit Tchaïta Tsar qui attaque un espace vide et en attaquant cet espace vide, eh bien, il y a un Brestois qui coulisse sur lui et au final, on a un Boubacar Kamara qui se retrouve tout seul face au jeu. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te retrouves incapable de construire du jeu, tu te retrouves incapable d'avancer parce que tes 3 défenseurs plus ta pointe basse Boubacar Kamara ne sont pas capables de faire véritablement le rôle de rampe de lancement. Et ça a un deuxième effet négatif aussi, c'est on l'a vu avec Alvaro, c'est que Alvaro avait toujours les mêmes réflexes au niveau de l'utilisation du ballon, Alvaro avait toujours les mêmes orientations corporelles au niveau de la réception du ballon. Et qu'est-ce qui se passe quand un joueur a tout le temps le même comportement sur le terrain? Eh bien, ça devient très facile pour l'équipe adverse d'anticiper, de se préparer à ce qui va se passer parce que l'équipe adverse, au bout de 2, 3, 4 actions, elle a complètement absorbé le comportement de l'équipe marseillaise et elle peut s'adapter en conséquence. Et c'est aussi pour ça que Tchaïta Tsar il a pu faire la différence sur la séquence positive parce que l'équipe brestoise ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent attaquer un espace libre, qu'ils viennent s'infiltrer balle au pied. Donc Marseille, aujourd'hui, au niveau de la relance, pour moi, il y a 3 axes de progression sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est la question mentale avec des joueurs qui doivent prendre l'habitude et qui doivent prendre leurs responsabilités au niveau de la relance en attaquant des espaces libres et en fixant l'équipe adverse. Ça, c'est la question mentale. La deuxième question, c'est une question plus positionnelle parce que rappelez-vous, lorsque j'avais fait la vidéo sur le Séville de Sampaoli, quand Séville essayait de relancer, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on avait 2 défenseurs, quand c'était la défense à 4, on avait 2 défenseurs qui écartaient très largement sur les côtés, justement pour avoir un maximum de largeur et un maximum d'espace d'intervalle pour pouvoir relancer. Ça aussi, c'est un point sur lequel Marseille doit travailler parce qu'on a vu certaines séquences où Alvaro est très recentré alors qu'il doit être beaucoup plus excentré. Et enfin, le troisième aspect qui est la question technique à travers l'orientation du corps et la prise d'information, parce que si les joueurs n'ont pas la prise d'information nécessaire avant de recevoir le ballon pour se rendre compte d'où est-ce qu'ils doivent jouer ensuite, et s'ils n'ont pas l'orientation qui va avec, eh bien ça va être très compliqué là encore de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir faire les bons gestes et de pouvoir faire avancer le jeu marseillais. Quand on fait cet état des lieux, pour moi aujourd'hui, au niveau de la défense à 3, côté marseillais, il y a 3 possibilités qui s'ouvrent à Jorge Sampaoli. La première possibilité, eh bien, c'est que la triplette actuelle
fonctionne, progresse et puisse avoir beaucoup plus de qualité au niveau de la relance. Ça, c'est le meilleur scénario. Le deuxième scénario, c'est que ça ne fonctionne pas et que tu fasses un petit changement au niveau de ta triplette en échangeant notamment Balerdi et Alvaro, parce qu'on sent quand même que Balerdi il a beaucoup plus de qualité et de capacité dans l'utilisation du ballon qu'Alvaro. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui peut s'ouvrir à Jorge Sampaoli si ça ne fonctionne toujours pas avec Alvaro dans ce rôle de relanceur droit. Et enfin, la troisième possibilité pour moi qui semble la plus logique, c'est qu'un joueur comme Boubacar Kamara il puisse revenir dans la défense, parce qu'on sait qu'au niveau technique, au niveau de l'utilisation du ballon, c'est quelqu'un qui est très doué pour le poste de défenseur central, mais qu'il est un peu moins au poste de milieu de terrain parce que justement il n'a pas les mêmes repères, il n'a pas la même prise d'information, il n'a pas la même qualité technique pour ce poste là. Donc c'est difficile de demander à un joueur autant d'exigences au poste de milieu de terrain alors qu'il n'y a pas été formé. Et surtout c'est aussi un point qui a été important face à Brest, c'est que la rentrée de Pape Gueye elle a fait énormément de bien au jeu marseillais, parce que justement Pape Gueye il a ces repères là au milieu de terrain, il a plus de verticalité, il a une meilleure orientation vers l'avant. Donc si tu fais passer Boubacar Kamara en défense centrale, tu peux faire rentrer Pape Gueye au milieu de terrain, et je pense honnêtement que sur le plan de la défense à 3 et du milieu de terrain, tu serais gagnant des deux côtés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de rentrer en profondeur sur un aspect pour moi qui est très important du jeu de Jorge Sampaoli, et qu'il a été encore plus face à Brest et face à Rennes, parce que pour moi c'est peut-être le point le plus important sur lequel l'équipe doit travailler. On aura déjà de premiers éléments de réponse ce week-end face à Nice, parce qu'il y aura l'absence de Boubacar Kamara suspendu, donc on va voir si cette absence ça peut possiblement avoir des conséquences positives au niveau du milieu de terrain, parce que ce sera certainement Pape Gueye qui prendra sa place. On verra aussi après une semaine de travail les améliorations au niveau du jeu marseillais. Donc il y aura beaucoup d'éléments à regarder et à voir face à Nice ce week-end. On espère qu'il y aura un maximum d'éléments positifs à décrypter lors des prochaines semaines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.